Coucou, bonjour, je voulais vous présenter le dernier arrivé. C'est le Cottage Magic Tarot que j'ai trouvé sur Amazon. Donc 25 euros. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est un ouvrage de Anne Shin, ou Anne Shen, qui est l'auteure et illustratrice. Voilà. Donc on nous parle de magie, de cosy, d'un tarot cosy, effectivement, vous allez voir, c'est très sympa. Donc aux éditions donc Potter, voilà. Donc on a un joli brillant sélectif là, magnifique. Il est tout mignon, tout choupi, et je trouve que pour la saison qui arrive, là, le printemps, c'est juste parfait. Donc voilà, on a un bel intérieur. Donc moi, il est arrivé un peu abîmé, je pense qu'il a été mal collé en fait. Un petit ruban pour sortir les cartes, voilà, et un coffret qui s'ouvre comme ça. Donc on va mettre de côté. Donc on a un magnifique dos, c'est linen, hein. Les cartes sont linen, donc réversible. Par contre, donc vous verrez qu'on a des suites qui sont les tasses de thé pour les coupes, donc les bougies pour les bâtons, pardon, les biscuits pour les deniers, et les kills qui sont les plumes, mais l'aspect piquant de la plume. Et je trouve dommage qu'on ne retrouve pas tout en fait. J'ai regardé, on retrouve la plume, on retrouve la tasse de thé, on retrouve pas les biscuits, et pas non plus les bougies du coup. Voilà. Plus dommage, ça aurait été sympa. Donc un dos très très frais, très printanier. Un petit livret, alors franchement nickel. Et pour les débutants, parce qu'on retrouve quand même tous les symbolismes du rider. Vous voyez, très sympa, en couleur, en papier. Voilà. On va regarder un petit peu. Hop. Donc là, elle nous parle grosso modo de comment elle s'est inspirée comment elle s'est inspirée pour créer le tarot en fait. Voilà. Elle nous parle en fait qu'elle a créé ça enfin l'idée lui est venue pendant les confinements. Voilà. Les arcanes majeures, donc les arcanes mineurs, donc on reprend donc les bougies ou les chandelles pour le feu, les biscuits pour les deniers qui représentent la terre, les teacups, donc les tasses de thé pour les coupes avec l'élément eau, et les kills, donc c'est pas plume vraiment, c'est l'aspect piquant je sais pas si on verra tout à l'heure, l'aspect piquant de la plume en fait. Voilà. Donc prendre soin de son jeu, voilà, comment faire des petits incantations, comment on peut le purifier, comment le ranger, voilà, comment faire une lecture, interpréter les cartes. Donc c'est vrai que c'est très sympa, c'est vite fait traduit en plus. Et puis ensuite on a quand même quelques tirages sympathiques, avec donc le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, un peu classique, présent, passé, futur, mental, corps, esprit, parce que l'univers le message que l'univers veut nous faire passer, donc tes besoins, ta nouvelle perspective et la prochaine étape, les inconvénients, les avantages et le potentiel, voilà, l'issue potentielle. Et après, toi, l'autre personne et votre relation. Donc c'est chouette, je trouve. Un autre tirage de manifestation avec tes désirs, voilà, ton énergie actuelle, l'énergie que tu as besoin, vers laquelle tu as besoin d'aller, le pont que tu dois traverser, et je sais plus, enfin bref, ce que tu dois laisser, je crois. Voilà, le tirage de l'année, donc très chouette. Après, on passe aux arcanes majeures, donc on retrouve l'illustration en couleur, le numéro de la carte, le nom dans le sens endroit, dans le sens renversé, et un petit texte. C'est assez simple. Voilà, prise de tête. Et sur les arcanes, donc mineurs, donc là on retrouve les éléments des coupes, en fait, donc l'eau, les signes astro associés et les symbolismes. Voilà ce que ça représente. Et donc, on retrouve la même chose
sens droit, sens renversé et un petit texte. Voilà, très très simple. Voilà, et donc en fait, concernant Anne Chen, vous retrouvez ici ses références sur son site internet annechen.com. Je l'ai trouvé sur Insta, hein. Du coup elle est illustratrice. Et donc c'est elle qui a créé ce tarot. Donc on passe tout de suite aux cartes et je vais vous montrer à la fin les combos qu'on peut faire et on fera peut-être un petit tirage sympathique. Voilà. Donc Linon, les tranches neutres, voilà. Donc ça peut être sympa si on veut le personnaliser. Qualité des cartes, bon, très correct et très bien aussi pour faire les shuffles aussi. Les tailles, c'est plus grand, hein. C'est vraiment taille oracle. Je vais prendre une carte d'un tarot là, qui est en format classique. Donc vous voyez, il est quand même beaucoup plus large et un petit peu plus haut. Voilà. Donc c'est vrai que à la manipulation, bon, ça reste correct, hein. Moi j'ai des mains assez grandes, mais je fais le shuffle du coup. Voilà. Alors, hop, on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc on retrouve le fou avec à la place du chien une petite poule. Donc on est vraiment cosy, champêtre. Il y a un petit côté slave aussi de par les illustrations. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Donc le linen, on le voit comme ça. Hop. Donc très simple, les illustrations. Très très belles. On va faire comme ça peut-être. Donc le magicien, voilà. On retrouve du coup les bâtons, les coupes, les biscuits, donc les deniers. Et donc la plume et mais le côté piquant de la plume pour les épées. La grande prêtresse, j'aime beaucoup. On retrouve voilà tous les éléments, hein, la grenade, les rideaux qui sont un peu symbolisés par le côté de sa robe, la lune, l'eau, enfin vraiment très sympa. L'impératrice, son petit panier là qu'on peut se demander ce qu'il y a dedans. Un empereur, bon, il fait pas très peur cet empereur, hein, c'est pour ça qu'il est très très doux, j'aime bien la vibe qu'il a. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est non-stop là depuis quelques semaines et on entend beaucoup sur les luxe. Donc on retrouve son sceptre langue un peu, les têtes de bélier, voilà, on retrouve quand même assez simplifié, mais on retrouve tous les codes en fait. Du rider avec là, au lieu d'avoir des sphinx ou des chevaux, on retrouve des chats, très jolis. Les amoureux, elle est magnifique cette carte, magnifique. Donc j'ai confondu du coup, parce que je parlais des sphinx, je parlais du chariot, mais non, l'hiérophante, c'est à la base d'avoir les deux prêtres tondus, on a les deux chats. J'ai mélangé mes pinceaux, excusez-moi. Donc c'est là, au lieu d'avoir des sphinx, on a donc deux toutous de la même couleur pour le coup. La force, très très jolie, vraiment très sympa. L'ermite. Vous voyez, là, on est en mode hiver aussi. Moi je trouvais printanier, mais il y a quelques cartes comme ça. La roue de la fortune avec les saisons. La justice. Donc vous voyez, au lieu d'avoir une épée aussi, là cette plume avec ce côté piquant de la plume, et plus la plume pour écrire en fait. Le pendu, donc on a beaucoup de personnages féminins. Il n'y a que dans les rois des suites qu'on retrouve des personnages masculins, et donc dans l'empereur. Le pendu, la mort, qui est un peu soft hein, quand même, du coup, avec le petit soleil là qui indique que voilà, le jour se lève derrière et que voilà, tout renaît, tout renaît. L'étoile, la tempérance, donc aussi un pied dans l'eau, la tempérance. J'explique aussi que le mouvement et le flux de la tasse de thé, bah,
Ça peut être dans un sens ou dans un autre. Donc vraiment comme le Rider-Waite classique, le diable. Donc on voit pas les chaînes, mais c'est une représentation du diable aussi qui est connue. La tour, très explicite. La lune. Donc on n'a pas notre écrevisse ni les chiens, mais on a le reflet de la lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc voilà, des illustrations simplifiées, mais très sympa. Alors on passe aux suites avec donc l'as de biscuits, donc qui sont les deniers. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4. Le 5. Je sais pas pourquoi cette illustration m'a plu. Pourtant c'est pas une carte très positive, mais on retrouve pas non plus là les codes des vitraux de l'église, mais voilà, elle passe devant. Voilà, on a l'impression qu'elle passe plus devant des opportunités ou elle passe devant. Ils n'ont pas les moyens. Enfin, voilà, on voit bien que c'est compliqué. Ouais. Le 6 de denier. Le 7. Le 8. Donc là, on est au fourneau. Dans un cottage. Le 9 de denier. Le 10. J'aime beaucoup cette carte aussi parce que là, on a aussi des femmes, on n'a pas d'hommes. Mais du coup, on peut aller bien loin dans cette carte en fait parce que là, on est sur 3 générations en fait. 3 générations, c'est peut être sympa à explorer. Page de denier, donc qui est une femme. Le cavalier de denier est une femme. La reine de biscuits, ce petit lapin. Trop mignonne. Et le roi de denier. Voilà, un des rares personnages masculins. Avec tout, avec voilà, les grappes de raisin. Excellent. Alors après, on passe aux tasses de thé qui sont donc les coupes. L'as de coupe. Le 2. Le 3. On reconnaît bien. Hein. Vraiment, c'est pour ça qu'il est en anglais. Mais franchement, si vous êtes débutant, ça le fait très bien. Même en anglais, avec Google Lens, Google Trad, ça le fait. Le 4. Voilà, je l'ai tiré, ça dans mon tirage de présentation. Le 5 de coupe, du coup, voilà, voilà, le rider, et là, il est bien, on reconnaît bien. Le 6, oups, le 7, elle est sympa, hein. Il y a j'ai pas parlé, mais il y a une bordure, c'est pas gênant, par contre, c'est pas bien centré. Enfin bon, j'ai peut-être, non, c'est pas bien centré. c'est pas gênant par rapport à d'autres jeux qui ne sont pas centrés. Là, c'est pas gênant. 8 de coupe. Bon, bah voilà. Bien explicite aussi. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Voilà. Pas d'enfant. Voilà. Pas d'enfant. Donc, inclusif aussi, hein, parce qu'on retrouve un peu des ethnies, des formes, c'est ça qui est chouette. Le page de coupe. Avec le petit poisson qui sort de la tasse, là. Comme l'illustration classique. Le cavalier. La reine. Très jolie. Il y a presque une sirène. Et le roi de coupe. Donc on passe donc aux épées. Avec cette plume presque à écrire. Le 2. Le 3. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Là, on devine l'enfant à côté. Le 7 d'épée. Donc, il n'y a pas la tente du cirque là, mais voilà, derrière, c'est cottage, forcément. Donc là, on ne sait pas si elle a volé les plumes ou si. Voilà.
Le 8. Ouais, les visages sont expressifs hein, quand même. Le 9. Le 10. Avec l'aube qui se lève derrière, du coup. Le page. Le cavalier. Donc pour moi, c'est une femme. Hein. Enfin, mais bon, chacun y verra le personnage qu'il décide de voir. La femme. La femme, n'importe quoi. La, la reine d'épée. Très belle. Et le roi d'épée. On passe donc aux bougies, enfin chandelles, bâton, en tout cas l'as de bâton, le 2 de bâton, avec la petite map monde, là, vraiment tous les codes, hein. Le 3, voilà, le 4 de bâton, c'est frais, j'aime bien, 5 de bâton, voilà, dispute, discorde, désaccord, la 6 de bâton, la 7 de bâton. J'adore l'expression. Hein. C'est bien sur un toute petite taille de visage. Et puis c'est du dessin, quoi. Donc c'est bien représenté. La 8 de bâton. Donc là, on n'a pas forcément la notion de vitesse, mais de clarté, du coup. La 9 de bâton. La 10 de bâton. Alors là, c'est une des cartes qui m'interpelle un peu parce qu'on n'a pas cette idée de fardeau là. Voilà. On sent qu'il est lourd, hein, mais elle y arrive quand même à porter son candélabre là à 10 branches. Voilà. Le page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les combos. Je vais faire un petit mélange. Les combos que j'ai trouvés. Parce que moi j'aime bien. On est nombreux et nombreuses à aimer d'ailleurs les combos. À faire des associations. En l'occurrence avec des oracles. Donc vous voyez, je suis pas une super douée en shuffle, mais je trouve que vous voyez, il est assez souple pour le faire en fait. Il est assez souple pour le faire. Alors, hop, si je mélange pas si je mélange pas, ça va pas le faire non plus. On va faire comme ça. On va faire comme ça. J'ai pas pris les arcanes majeures, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc, déjà, c'est pas le mieux, mais je trouvais que ça matchait bien. C'est l'oracle des signes du temps de Crystal Banner. Voilà, donc je vous montre un peu. On est sur du dessin aussi. Et c'est pour ça. Alors, on n'est pas sur. Voilà, on est sur les mêmes coloris, le même type de typographie, d'illustration. Mais pas tout à fait la même vibe. C'est chez Printanière. D'ailleurs, les dos, ça se voit, hein, on n'est pas. Mais je sais pas, il y avait un truc. Il y avait un truc. Il y avait un petit truc. Peut-être même un truc dans l'opposition d'ailleurs, tout simplement. Dans les couleurs, c'est sympa, je trouve. Voilà. Ouais, c'est par la famille et par tes proches que tu arriveras à guérir. Il y a un truc, il y a un côté très moderne avec le signe du temps là, et un autre un peu plus cottage, plus cosy, plus campagne. Mais les messages sont sympas. Ça c'est sympa aussi, même si le message peut être chouette quoi. Ils disent de denier, par la transmission, par un moment de retrouvailles. Ce sont des réjouissances. Ouais, bon bah voilà, déjà celle-ci, voilà. Par le message. 9 de denier, 9 de biscuits et l'abondance.
Ça, c'est chouette aussi. 6 d'épée. Pars, et c'est peut-être ta destinée, en fait, de partir. Le 8 de denier. L'action. Donc, tu as peut-être besoin voilà, de mettre en œuvre et de continuer à apprendre, continuer à t'exercer et ensuite passer vraiment à l'action. Si je trouve qu'il y a un peu de patience avant d'atteindre un accomplissement. Il y a un petit quelque chose. Voilà, on est vraiment sur pas la même vibration au niveau de la temporalité. Vraiment quelque chose de très moderne. Mais, je sais pas, il y a un petit truc. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Hein. C'est toujours pareil. La roue de la fortune, c'est la résistance. Voilà, de toute façon, les choses tournent. C'est la seule chose d'ailleurs qui ne change jamais, c'est que les choses tournent, changent. C'est le temps. Il ne résiste pas. Ouais, peut-être dans l'énergie et le conseil, ça peut être sympa. Donc ça, l'énergie du jour et le conseil, parce qu'on est sur des ambivalences un peu, je trouve, malgré que ça se ressemble. 4, vous voyez, 4 d'épée, donc là, besoin de repos, peut-être fatigué, trouver ta motivation, peut-être retrouver ta motivation. N'abandonne pas, prends le temps qu'il faut avant de retrouver ta motivation. Ouais, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Bon, pas tous les faire, mais vous voyez l'idée avec, avec cet oracle, donc des signes du temps de Crystal Banner. Un autre aussi de par les illustrations, je vais mettre ça en dessous, c'est l'oracle de Calypso. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il est très très doux. Donc vous voyez, c'est ce genre d'illustration. C'est d'ailleurs illustré par je sais plus qui. C'est Margot Dallas. Voilà, une illustratrice de la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc voilà l'idée un petit peu. Donc là, c'est Calypso qui a été représenté ici. Donc c'est vraiment parce que ça fait un peu BD en fait. Ça fait un peu BD que je l'ai pris. Mais pareil, un petit peu moderne. Oups là. Pardon. On n'est pas du tout non plus sur les mêmes dos. Mais ça passe. Ça dépend pareil des messages que l'on veut avoir. Et on regarde ce que ça donne. Hop. Il y a un petit truc. Il y a un petit quelque chose quand même. Voilà. Bon, là, c'est dans les messages, hein, forcément. Donc, le 9 d'épée qui représente les angoisses, les peurs, l'anxiété nocturne. Et là, pareil, peur et angoisse. Une page d'épée. Ça amène une autre perspective. Ouais. Message. De couple et puis collaboration, première entente. Voilà. Dans les messages, je trouve que c'est sympa. Dans le cadre aussi, dans les couleurs. Après, c'est pas tout à fait la même vibe. C'est vrai. Ouais. Très sympa. Hop. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Donc, c'était l'oracle de Calypso. Et alors, d'autres, ça va être la même collection. On aurait peut-être compris déjà. Bon, ils se mélangent très très bien. Ils glissent très très bien. Ça
Ça, c'est le linen. Donc, toute la collection de Soul Shadow. Marlo, Joe, Lucie, Charlie. Alors, j'ai Django, mais bon, comme c'est un tarot, je ne l'ai pas sorti. J'ai la voyance cache de Joe. Bon, ça, je ne l'utilise pas forcément en combo. Et j'ai aussi Leila, qui est plus axée astrologie. Donc, je ne l'ai pas. Vous voyez là, les couleurs. Je pense que ça va être très sympa. Très, très sympa. Un peu moderne aussi. Bon, voilà les dos. Bon. Et dans les messages, du coup, hop. Dans les couleurs, dans les messages, ça peut être sympa. Sympa, hein, j'aime bien. Ça match bien. Ouais. T'en aller, quitter une situation et peut-être pour aller chercher du repos. Et 8 de biscuits et l'héritage, ça peut être, voilà, t'entraîner, garder une transmission, continuer en fait un enseignement qu'on t'a appris. Ça peut être chouette. J'aime bien les couleurs, voilà. La reine de denier et son côté pratico-pratique, hein, parce que c'est aussi une mère qui fait plein de choses, qui s'occupe de la santé, qui s'occupe du côté pratique du quotidien, qui est polyvalente. Ça peut représenter du coup quelqu'un. Voilà, la célébration, on vient de célébrer quelque chose. Signature, un mariage, un engagement. Je trouve très très sympa. Le roi d'épée. Ma reine d'épée et la prière. J'aime bien comment elle tient sa plume et lui Cupidon là qui avec sa flèche. Ça peut être très chouette. Attention, l'amour arrive quoi. Enfin, moi ça me fait penser tout de suite au premier message. L'amour arrive plus vite que tu ne le penses et ça peut tomber sur ton nez. Alors que tu t'y attends pas. Le 2 de bâton avec la stratégie. Bah ouais, parce qu'en fait, le 2 de bâton, il prépare, en fait. Il prépare, il anticipe, il se projette. Il a peut-être besoin d'être un petit peu stratège. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça match très, très bien. Ouais. Vas-y, lance-toi. Vas-y. Fais ce qui te passionne. Si tu as envie de... Si tu as envie, voilà. Si y a un truc qui te tente, il faut y aller. Lance-toi. Cavalier de coupe. La victoire. Marrant avec cette coupe aussi. La 8 de denier. Ouais. Regarde, enlève ton bandeau, détache-toi de tout ce qui t'entrave. Tu t'apercevras qu'il y a plus de chances que tu ne le penses. 9 de denier, authenticité. Ah voilà, je trouve qu'il y a dans les couleurs, dans les messages. Il y a vraiment une belle vibe en fait. On va regarder ce que ça donne avec Marlo, tiens. J'avais sorti la voyance cache de Joe, mais là on est plus sur de la carte. Voyez. Ah bah non, mais qu'est-ce que j'ai rangé alors? Ah, c'est Jack, la divination selon Jack. Oui, bah celui-là, ça le fait pas. Oui, parce que c'est la divination selon Jack, ce sont des cartes à jouer, donc bon. Il y a juste des messages en fait. Donc là, c'est Marlo, les amours de Marlo. Donc si on est sur... Ah oui, si je mélange les cartes d'explication, ça va pas le faire. Hop. Donc on est sur la même vibe que Lucie, mais un petit peu plus orienté amour.
J'ai mis longtemps à l'avoir celui-là parce qu'en fait, des fois, je trouvais que Lucie faisait le job aussi. Hop. Allez, tac. Bon, bah voilà, cette de coupe, stabilité. Donc là, si on veut un message amoureux, voilà, on oriente plus notre message sur une question sentimentale, en fait. Mhm. Donc, vous voyez, si vous posez la question sur qui je vais tomber lors du prochain date, bon, bah là, bah pour le coup, avec cette carte-là, on va peut-être falloir éviter, en fait. La reine, la bouge, la patience. Sympa parce que le cavalier de denier, c'est celui qui est le plus patient, justement, qui, qui sème ses graines, voilà, qui pense à son futur. Donc c'est intéressant ça. Les couleurs sont chouettes, hein, ça matche bien. Hein. Ça dépend des messages que l'on veut, quoi. Mhm. C'est pas la mort vient de rendre visite, hein. Je vous vois venir. C'est quelque chose qui prend fin. Voilà. Qui arrive bientôt à toi. Très jolie cette carte. L'ermite, l'apaisement. Vérité. L'équilibre. Intéressant aussi ça. Bon, allez, on va se faire un petit tirage. Hop. Un petit message comme ça. C'est le message qui veut nous faire passer. Quel message il a à nous faire passer ce tarot aujourd'hui? Pour ceux qui regardent, un petit message général. Pour ceux qui regardent. Ah bah hop, tiens. Voilà. Bon, bah écoutez, hein. Si cet oracle est pas magnifique avec ces opportunités là qui arrivent. Allez, as de biscuit, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, après c'est l'as de denier, hein. Nouvelles opportunités, prospérité, abondance. Et je vais essayer de traduire. À l'envers, ça donne, mais bon, il n'est pas tombé à l'envers, attention, mais chance manquée, perte financière, instabilité. Un délicieux nouveau biscuit signifie un monde de possibilités, de promesses. C'est un potentiel pour une nouvelle opportunité prospère. Sois ouvert à toutes les nouvelles opportunités le travail, le nouveau travail, pour des projets ou des investissements. Plante quelques graines, je crois que c'est ça. De voir. Là, je ne l'ai pas vraiment, mais en gros, vas-y quoi, vas-y fonce. Donc sur les éléments des deniers, c'est la terre. On est sur les signes de taureau, vierge et capricorne. Donc ça peut donner aussi des indices supplémentaires. Et les symbolismes, c'est l'argent, les choses matérielles et le monde physique aussi. Il ne faut pas oublier que ça peut être aussi la santé. Voilà, donc c'est un très très beau message qui est là nous faire ce joli cottage Magic Tarot. Vraiment choupinou, frais, sans prise de tête, simple. Voilà, je trouvais vraiment chouette pour l'époque là qui arrive. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente. Un grand merci à Mika aussi parce que j'ai regardé aussi sa vidéo de présentation sur la chaîne Le Tarot de Mika. Donc un grand merci à lui. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire un petit retour et voir si vous tente ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas un souci. Allez, à très bientôt, merci.